Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quelle vidéo va être effectuée pour vous pour ce mois de mai 2023. Donc c'est parti, on y va. Et ce sera mes balances. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien, mes petits balances. Donc ce sera ascendant, signe lunaire, signe solaire et signe en Vénus. Voilà, je cherchais le mot. Allez, c'est parti, on va commencer avec un tirage du coup général, ensuite professionnel. On continuera avec le côté sentimental et j'ai pas mon bol tibétain pour vous faire une prière de nettoyage et de purification, mais par contre, je vous la ferai sans le bol, de vive voix. Ok, à la fin de la vidéo, elle sera autant puissante qu'avec le bol tibétain. Donc on y va. Désolée, ça résonne un petit peu, hein, je suis en déplacement et du coup j'ai trouvé ici ce petit endroit. Donc là je vais pouvoir vous faire quelques vidéos. Donc c'est déjà bien. Allez, c'est parti. Alors mes balances, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai 2023? On y va. Je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants pour mes balances. Que va-t-il se passer pour vous pour ce mois de mai 2023? C'est parti, on y va. Bon, on voit ici mes balances que vous êtes encore dans vos schémas répétitifs, surtout en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous durant ce mois de mai 2023, en lien avec tout ce qui est foyer, maison, appartement. Ici, vous êtes en train d'essayer de vous libérer vos schémas. Donc ça, c'est une très bonne énergie, on essaye de s'en libérer, on essaye d'aller vers quelque chose de neuf, de nouveau, mais pour ça, il va falloir s'écouter. Il va falloir écouter vos ressentis et vos intuitions, ok? On voit ici, mes balances, qu'il y a un projet qui arrive à vous. On peut voir ici un mariage, on peut voir ici un engagement, il y a avec une activité, on a avec un projet, quelque chose que vous avez en tête, mais vous n'êtes pas serein ou sereine. Essayez vraiment de retrouver la stabilité et l'équilibre, ce sera vraiment important pour vous, pour que vous puissiez avancer. On voit ici par rapport à tout ce qui est grand enseignement, vous savez, vous êtes balance et là on voit ici le besoin d'être équilibré. Là, on voit ici que par rapport à tout ce qui est grand enseignement, vous allez essayer de régler, réparer certaines choses par rapport à certains papiers, documents. Quand je dis grand enseignement, ça peut parler ici de notaire, avocat, loi, justice, paperasse, travail, ce genre de situation. D'accord? On voit en tout cas ici qu'on va essayer de retrouver stabilité et équilibre. On peut me montrer aussi, mes balances, que vous allez vous diriger durant ce mois de mai 2023 vers un chemin qui sera un peu plus fluide et beaucoup plus lumineux, assez rapidement. On peut voir ici aussi des déplacements assez rapidement pour pouvoir vous rapprocher de vos convictions, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Il peut être question ici pour certaines personnes de prendre l'avion ou de voyager au mois de mai 2023. Vous êtes en attente d'apprendre certaines choses. Vous avez sans doute, certains balances, l'envie de savoir, d'avoir plus de connaissances dans une situation. Et là, on vous dit que c'est en attente. Pourquoi être en attente? Si vous avez envie, faites-le. En tout cas, c'est en route, c'est en chemin. Mais il y a encore cette indécision de faire bouger certaines choses pour vous durant ce mois de mai 2023. Pourquoi? Parce que concrètement, c'est vos peurs qui vous empêchent d'y aller. Éloignez-vous de votre propre ennemi, mes balances, et franchement, ça amènera de meilleures énergies à vous. Ok? Très important. On va essayer d'aller plus loin avec le Béline pour aller plus en détail. Ok? J'espère vraiment que ça ne résonne pas trop dans le micro. En tout cas, le message pour vous aujourd'hui, si ça résonne, c'est que vos idées résonnent et qu'il va falloir peut-être passer à l'action. Allez, on y va. Détail sur ce tirage pour mes balances. Ouais, il y a vraiment une envie ici d'apprendre, j'ai la sensation. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut me montrer ici?
On me montre schéma répétitif sur la peur d'apprendre, comme par hasard. Ici, on a des schémas répétitifs en lien avec tout ce qui est paperasse et documents pour certains balances. On me montre aussi des schémas répétitifs en lien avec cette peur d'apprendre, de se cultiver ou d'aller vers peut-être le savoir et la connaissance qui est peut-être différente de ce que vous avez appris jusque-là. Une indécision par rapport à de la paperasse. Les choses seront faites en tout cas avec intelligence, mais éloignez-vous vraiment de ces schémas. On voit ici, encore une fois, la maison, le foyer, l'appartement, la famille. Il y a quelque chose ici qui va être mis, en fait on voit la fin d'un cycle pour du renouveau. On peut voir ici un changement dans le foyer, peut-être une réorganisation. On peut me montrer ici des travaux, peut-être qui sont à prévoir pour vous, mes balances, durant ce mois de mai. Il y a vraiment aussi pour d'autres cette sensation peut-être de déménager, d'accord? On voit, mes petits anges, que vous souhaitez aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Là, on voit bien ici des ressentis, des intuitions présentes pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais le problème, c'est que c'est stérile. En fait, sans doute, certaines personnes ici vont entendre certaines choses, vont ressentir certaines choses, mais ils stagnent sur ça. Ça vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque et du coup, vous n'avancez pas. Là, concrètement, besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, mais il y a une stérilité, il y a quelque chose qui n'avance pas. Le conseil sera ici de dépasser cette stagnation très importante, ok, durant ce mois de mai. On voit ici que certaines personnes vont aller vers de nouveaux projets. On voit des contrats, des signatures, un engagement. Il peut être question ici, pour ce mois de mai, une rencontre. Pour certains balances, il y a de l'amour, de la passion ici, une rencontre, en tout cas qui peut amener à des projets. Donc ça, c'est plutôt positif. On voit ici aussi certaines personnes qui vont se diriger vers un projet, en tout cas, qui leur tient à cœur, quelque chose qui leur passionne. Mais pour ça, il faudra sans doute couper quelque chose qui ne vous convient plus. Arrêter quelque chose que vous ne voulez plus, couper ou régler certaines choses pour pouvoir avancer. Ici, mes balances, on voit qu'il y aura certaines choses en lien avec le procès, notaire, avocat, loi, justice, des choses qui vont s'arrêter, se couper. Enfin, en tout cas, ceci pourrait vous amener vers le bonheur, vers une plus grande stabilité. Vous voyez ici, la stabilité, elle est à l'envers. On n'est pas à 100% zen, on n'est pas à 100% équilibré. On a besoin d'être heureux, d'être heureuse, et ça, c'est plus important. Donc pour cela, il faudra sans doute arrêter ou couper quelque chose qui du coup vous permettra de pouvoir avancer. On voit ici mes balances, un chemin fluide et lumineux qui arrive quand tous les obstacles seront nextés un petit peu de votre route. Vous voyez ici, j'ai les accidents, tout ce qui est en lien avec les problèmes, les obstacles, etc. Petit gros bobo, là cette carte est à l'envers, on arrive à s'en éloigner. Donc ça, c'est positif, cette carte est à l'envers, donc on s'en éloigne. Assez rapidement, on trouve une solution à un dilemme, à un problème peut-être qui, du coup, vous ralentissez. Et on se rapproche de quelque chose qui va vous permettre d'aller vers vos convictions, vers votre cœur, qui va permettre d'écouter aussi votre cœur, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Il y aura ici des nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur. Cette personne vraiment vous mettra du baume au cœur, enfin, ça vous fera du bien. Okay. On voit ici aussi la possibilité du couple, de la communication, des nouvelles qui arrivent plutôt positives. Savoir et connaissance à l'envers montre l'indécision d'apprendre. On se pose pas mal de questions sur ce qu'on ne sait pas, etc. Pour d'autres, un ami, une amie vous aidera à ça, à vous diriger vers quelque chose que vous souhaitez apprendre ou savoir. On voit ici mes balances, quelque chose qui est en route, qui est en chemin, qui permettra ici de retrouver un petit peu plus de beauté ou de retrouver un peu plus de confiance en vous. Donc foncez, passez à l'action, les balances. Il y a une notion ici d'indécision, de signer quelques contrats, de s'engager. N'ayez pas peur, écoutez votre cœur et si vous êtes OK avec vous-même, vous serez OK avec vos propres décisions. Donc là, on vous dit bien, en attente d'une
une mutation positive et bénéfique, ce qui permettra de vous rapprocher de quelqu'un ou d'une situation qui vous tient à cœur. En conclusion, on me montre ici mes balances, votre peur, doute, questionnement, ça c'est votre propre ennemi, elle est quand même en conclusion dans ce tirage. Donc concrètement, qu'est-ce qui vous fait peur? C'est vous-même. Derrière les doutes et les questionnements, on a de la lumière. Donc concrètement, foncez, ça vous amènera vers de la nouveauté, vers la naissance de quelque chose de neuf. Aussi, on peut me montrer ici que vous avez peur pour certains de vos enfants. Ayez confiance et vraiment gardez la sagesse, ce qui permettra du coup de pouvoir avoir un peu plus confiance et d'avancer. D'accord? On va aller voir maintenant côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On y va. N'hésitez pas, mes petits anges, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, à m'envoyer un petit message et puis je vous donnerai des infos et je vous donnerai vos disponibilités. Ce sera une guidance bien sûr en privé. Ok? Donc n'hésitez pas. On va aller voir côté pro, qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances. J'essaye de ne pas trop faire de bruit avec les cartes. Déjà que ça résonne. Alors, les balances au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour vous? Évolution professionnelle pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qui va se passer? Montre-moi la vérité. Okay. On va trouver des solutions au niveau professionnel. Pourquoi? Parce qu'on va écouter quand même ses ressentis, ses intuitions. Et ça, c'est plutôt positif. C'est parti. Alors, au niveau pro, ici, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous vous éloignez des personnes proches. Il y a des coupures, des ruptures, ou des choses qui, du coup, au niveau pro, vous a fait vous éloigner de certaines personnes. Vous pensez ici, pour certaines personnes, que quelqu'un que vous considériez proche, je ne sais pas, là, en fait, on me montre l'âme sœur, ou quelqu'un de proche de la famille, ou quelqu'un que vous considérez comme tel, et c'est à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça, et du coup, vous allez couper ce qui ne va pas. Et derrière, on retrouve de l'abondance au niveau professionnel. On voit ici de la communication avec une femme si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est vous qui communiquerez avec une femme. Vous allez parler, communiquer sur quelque chose qui du coup vous rend plutôt joyeux ou joyeuse. Vous voyez, j'ai la tristesse à l'envers. On se sent mieux ici au niveau professionnel pour certaines personnes parce que la communication sera importante. On va réussir ici à s'éloigner de quelque chose qui était en mode situation en dents de scie. D'accord? Au niveau professionnel, vous ressentiez pas mal de manque, mais au mois de mai, j'ai vraiment cette sensation que vous vous éloignez de ce manque, donc vous arrivez à régler quelque chose. On s'éloigne même des blocages, du stress, de l'angoisse. Il y a quelque chose de vraiment positif pour vous, mes balances, au niveau professionnel. Donc ça peut être au niveau des relations, des collègues, etc. Mais ça peut être même au niveau interne de ce que vous souhaitez faire ou où vous êtes aujourd'hui. Tout problème de communication est en train de se libérer. Avant, vous étiez dans le silence et aujourd'hui, vous allez parler, communiquer, vous allez dire réellement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment positif. En fait, avant, vous n'étiez pas à votre place et à un moment donné, on retrouve sa place. Parce qu'en fait, mes balances, vous êtes en train de retrouver à 100% confiance en vous. Et ça, c'est vraiment positif. Donc vraiment, ici, au niveau pro, on coupe quelque chose, ce qui permettra d'amener à vous de l'abondance, on s'éloigne de la tristesse durant ce mois de mai, et surtout d'un manque. En s'éloignant de ce manque au niveau pro, on arrive ici à aller vers quelque chose de positif qu'on désire. Vous vous posez des questions au niveau pro, on vous dit oui aujourd'hui. Ok? Vous aviez aussi sans doute cette sensation d'être isolé, bloqué, mais là, avec cette carte à l'envers, elle nous montre que vous êtes en train de vous éloigner de ça et que vous êtes en train de retrouver votre place dans une situation au niveau pro. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Juste
un petit conseil par rapport au côté pro. Quels sont les conseils importants que les guides peuvent vous donner pour le côté professionnel? Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. En fait, ici, comme je vous disais, vous vous sentiez comme isolé, emprisonné, et là, au mois de mai, vous allez ressentir cette énergie où vous allez vous sentir libre. Donc là, pour certaines personnes, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous mettre déjà en retraite, par exemple, et du coup, sensation d'être libéré. Pour d'autres, ça peut être une situation que vous saviez, comme si vous vous sentiez bloqué dans une situation, peut-être à cause des finances, et aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à ça, et en fait, on va sentir comme une libération. Ouvrez les yeux, vraiment, très important. Ça, c'est un des conseils qu'on peut vous donner. Et le deuxième conseil, le chariot, avec le chiffre 7. 7, c'est de l'élévation, la réussite. Le chariot, c'est vraiment cette sensation de pouvoir avancer, la roue tourne. Détermination et self-control, évolution de carrière. Donc là, il y a une évolution pour certaines personnes, donc un changement. Reconnaissance publique d'une réussite, vous serez valorisé pour ce que vous faites et ce que vous êtes. Donc gardez confiance, mais balance au niveau professionnel. En tout cas, allez là où votre cœur vous dicte, très important. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes balances? Évolution sentimentale pour tous les balances. Ascendant, lunaire, signe, soleil. Pour ce mois de mai 2028. On pense et on réfléchit beaucoup, mes balances, au niveau sentimental. On voit ici pas mal de réflexions, pas mal d'idées et d'envies, mais on les cache, on ne les dit pas. En tout cas, on ne les a pas révélées pendant pas mal de temps. À un moment donné, cette carte à l'envers montre que pas mal de choses vont être révélées. Au niveau sentimental, on voit ici des peurs aussi par rapport aux enfants. On voit ici des peurs, en fait, concrètement, d'aller vers quelqu'un de nouveau, hein, pour les célibataires, ou pour ceux qui sont seuls, ou pour ceux qui se sentent seuls. Pour ceux qui sont en couple, on voit ici des idées qui sont claires, mais qui sont enfouies et gardées en soi. Sachez que pour vous, il y a une notion de nouveauté, de nouveaux projets. Pour tout le monde en général, on voit ici, au niveau sentimental, quelque chose de nouveau. Il peut y avoir ici, pour certaines personnes, cette notion de grossesse cachée ou fécondité, peut-être qu'on ne sait pas encore. On voit ici, au mois de mai, quelques blocages au niveau sentimental, mais tout simplement parce que vous avez besoin ici de lâcher les feuilles mortes pour aller vers de nouvelles plantes, de nouvelles fleurs qui seront abondantes et qui vont pousser, d'accord, à votre rythme. On voit un homme ici. Donc si vous êtes un homme, c'est vous qui avez besoin réellement de faire un cycle pour du renouveau. Si vous êtes un homme, c'est vous qui avez besoin de lâcher certaines choses pour aller vers du renouveau. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec les hommes. On voit ici Mars, avril, mai, mais ça me montre une évolution plutôt positive en lien avec tout ce qui est énergie par rapport au côté sentimental. Ici, il est possible de s'engager avec quelqu'un et d'accueillir une opportunité au niveau sentimental. Si vous êtes déjà en couple, on s'engage à quelque chose, un projet ou une notion vraiment où on va aller à un niveau supérieur. Pour certaines personnes, il est possible ici que vous ayez peur de vous mettre avec quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un par rapport au passé que vous avez vécu. Du coup, ça permet quelques retards dans un engagement. Ouvrez votre cœur pour pouvoir aller vers vos convictions, ce qui vous amènera de la nouveauté, de nouveaux projets, une nouvelle personne, et quand vous serez prêt ou prête, vous voyez, ce projet est en attente. Donc, là, en gros, on vous demande d'écouter votre cœur. Et quand vous serez écouté,
vous arriverez à avancer et très rapidement. Il est question ici de déplacement pour certaines personnes et possibilité vraiment de couper, de trancher tout ce qui est obsolète. C'est un petit peu les détails qu'on peut me donner pour vous au niveau sentimental. Je vais utiliser l'oracle des miroirs. Plus de détails. On est balance. Il y en a, ils sont focalisés sur le travail, du coup on ne pense pas trop au côté sentimental, mais il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un au niveau pro, d'accord? Une joie qui du coup vous amènera vers la naissance de quelque chose de nouveau. On parle d'amour ici. On voit l'amour inconditionnel, on voit quelque chose d'important par rapport à ça, une évolution spirituelle au niveau de l'amour, pour certaines personnes qui sont très connectées. Pour d'autres, ici, il est vraiment possible que vous rencontriez quelqu'un lié au travail, autour du travail, qui apportera pas mal de joie. Et on me montre ici la naissance d'un projet, qui sera vraiment bénéfique pour vous, mais écoutez votre cœur. D'accord? Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller voir un conseil pour vous au niveau sentimental pour pouvoir avancer. On va demander un conseil des guides au niveau sentimental. 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête, donc il peut y avoir des festivités, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, concrètement, on va fêter quelque chose à un moment donné, ce qui permettra sans doute une rencontre pour certaines personnes, ce qui permettra pour d'autres une guérison. Peut-être que vous êtes isolé pendant pas mal de temps et du coup, là, du fait de fêter quelque chose, ça permettra de renouer le contact avec les gens. Et en fait, peut-être un ami, pour d'autres, un ami vous fera rencontrer quelqu'un, enfin, je sais pas. Il y a une notion ici de festivité, de guérison. Et on me dit, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Quand je vous l'ai lu, ça m'a... Donc ça, je sens vraiment une guérison ici pour vous. Ouvrez les yeux parce qu'il y a quelque chose qui arrive de positif pour vous au niveau sentimental. Je vais vous lire la petite prière. D'accord? Je suis désolée, j'ai pas le bol tibétain. En effet, dans le train, c'était compliqué de le mettre. Du coup, c'est pas grave. Je vais vous la lire. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation, vous avez mon numéro juste sous cette vidéo. Ok? Alors, fermez les yeux, on y va. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complet de votre corps physique, corps énergétique, aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques et nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, les larves et résidus, et toutes les formes de pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous, soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, malédiction, malveillance, de quelque ordre, de quelque nature, de quelque origine qu'il soit,
qui ont été volontairement mises en place contre vous, qui vous ont atteint accidentellement, qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers vos ancêtres ou à travers des entités, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous, désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés, corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura et les divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité, de présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que votre être soit inondé de lumière, d'énergie positive, d'amour universel, que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu, ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mes anges, les vôtres. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection. Et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de vous, jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine, et que toutes les énergies aient été purifiées maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.